Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast Parole d'experts de Groupama Épargne Salariale. Nos experts vous expliquent tout ce que vous devez savoir sur l'épargne et la retraite d'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes avec Cindy Motaval, responsable de développement chez Groupama Épargne Salariale, qui nous éclaire sur l'atout fiscal du PER collectif. Eh oui, avantage souvent méconnu, il faut savoir qu'avec le PER collectif, il est possible d'épargner pour sa retraite tout en réduisant ses impôts. C'est assez simple. Les versements volontaires que vous réalisez dans votre PER collectif de manière régulière ou occasionnelle peuvent être déduits de votre revenu imposable, ce qui peut donc baisser vos impôts. C'est ce qu'on appelle les versements volontaires déductibles. Prenons un exemple. Si vous êtes célibataire sans enfant et que vous êtes imposable à 30% de vos revenus, en réalisant un versement volontaire déductible de 1 000 € dans votre PER collectif, vous bénéficierez d'une économie d'impôt de 300 €. On voit qu'il y a un avantage fiscal au moment du versement car on peut réduire ses impôts. Mais à la retraite, que se passe-t-il ? L'épargne issue de vos versements volontaires déductibles lors de votre départ à la retraite sera fiscalisée. Alors, on peut se demander à quoi cela sert de réaliser des versements volontaires déductibles si, in fine, on est imposé. Eh bien, la mécanique est simple. Étant donné qu'à la retraite, votre taux d'imposition sera potentiellement plus faible que votre taux actuel en situation d'activité professionnelle. Votre épargne sera moins imposée à la retraite. Merci, c'est plus clair maintenant. Et y a-t-il une limite de versement ? Il va falloir distinguer deux choses. Le montant des versements volontaires dans le PER collectif et le montant que vous pouvez déduire de votre revenu imposable. En ce qui concerne le montant des versements volontaires, il n'y a pas de limite pour le PER collectif. Vous pouvez donc verser la somme que vous souhaitez. En revanche, pour le montant que vous pouvez déduire de votre revenu imposable, celui-ci est limité à ce qu'on appelle le plafond épargne-retraite. Ce plafond est affiché sur votre dernier avis d'imposition sur le revenu. Est-ce que tout le monde peut faire des versements volontaires déductibles ? Toutes les personnes bénéficiant d'un PER peuvent réaliser des versements volontaires déductibles. Mais vous n'êtes pas obligé de choisir l'option de déductibilité. Par exemple, vous pouvez réaliser des versements volontaires non déductibles si vous n'êtes pas imposable ou si vous prévoyez de débloquer votre PER pour financer votre résidence principale à court ou moyen terme alors que votre taux d'imposition n'a pas diminué. Car oui, les sommes récupérées pour l'achat de votre résidence principale seront fiscalisées. Comment peut-on déclarer ces versements pour justement profiter d'une baisse de ses impôts ? Il faudra simplement renseigner le montant total de vos versements volontaires du PER de l'année dans la rubrique « Charges déductibles épargne-retraite » de votre prochaine déclaration de revenus. Et maintenant, concrètement, comment peut-on réaliser un versement dans son PER collectif ? Connectez-vous à votre espace personnel sur groupama-es.fr puis réalisez votre opération de versement. Merci beaucoup Cindy d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci pour tous ces conseils. On se retrouve prochainement dans un nouveau podcast Parole d'experts.